Petit bébé bien posé dans le coffre. Ça y est, c'est le dernier jour. Donc là, on quitte Milan. À poil. À poil, ouais, non. On va aller mettre un petit coup de charge à un Décathlon qui est à côté d'ici. Même si la Zoé nous a amenés jusqu'ici, elle peut encore nous lâcher. Por favor, non. Même si la Zoé nous a amenés jusqu'ici, elle peut encore nous lâcher. On arrive chez Décathlon. J'ai vu sur la photo, sur l'appli, c'était des bornes blanches. Et il y en avait plein. Ouais, je vois le panneau vert véhicule électrique là. On passe la petite carte italienne, on appuie sur le bouton vert, ça s'ouvre. On le met là. Heureusement que j'ai commandé cette carte universelle italienne, même si elle est très moche, elle a fonctionné presque partout. Hein. Je vous retrouve pendant mon petit shopping chez Décathlon. Pour faire un petit bilan, donc pour ce dernier jour, on a quand même fait plus de 2000 km juste avec une voiture électrique, avec une Zoé ancienne génération, donc avec beaucoup moins d'autonomie que celle d'aujourd'hui. Tout ça sans rien payer, puisqu'au final toutes les bornes de recharge étaient gratuites et avec zéro émission de CO2, donc c'est vraiment propre, on n'a rien pollué en y allant. Alors après c'est sûr, il y a quand même la pollution à la fabrication du véhicule, c'est certain, c'est pas non plus un véhicule 100% vert évidemment, mais si on compare ça, cet impact-là par rapport à celui d'un véhicule thermique, eh ben c'est juste pas comparable, parce qu'à chaque fois qu'on roule en thermique, on repollue et repollue et repollue. Là, quand on roule, ça n'ajoute rien, ça n'a aucun impact sur la planète une fois qu'on roule. Il y a des gens qui arrêtent pas de passer dans le rayon, ils me prennent pour une tarée de parler toute seule. Mais je m'en fous, je connais personne, en plus on est en Italie, ils comprennent rien à ce que je dis. Je filme ici tant que j'ai le temps, en plus il fait bien frais, donc je vous parle ici, même si c'est pas très un endroit pour faire des vlogs. Oui, c'est sûr qu'une charge, oui, il faut que ça dure, donc évidemment ça prend un peu plus de temps. Mais là, vu qu'on était en vacances, ça nous a permis à chaque fois de découvrir des villes pendant ce temps. Et au quotidien, c'est quelque chose qu'on fait pas, ça, charger dans des endroits publics. Parce que quand on est au quotidien, on charge chez soi la nuit sur une prise standard. Donc ça, au quotidien, il n'y a jamais ce genre d'attente dans une borne ou de recharge dans un lieu public. Pour ceux qui ont les moyens de s'acheter un véhicule un peu plus neuf que le nôtre, vous pouvez faire 500 km easy, ou alors vraiment si vous avez un très bon modèle, 700 km pour les Tesla, jusqu'à 1000 km pour les nouvelles Tesla, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on peut rouler 10 heures sans s'arrêter. Bonsoir petit. Bon, je vais aller payer mes achats parce que là les gens ils commencent à me prendre pour une barge à parler toute seule. On est au bord du lac Majeur. On va se faire un petit pique-nique. On charge quelques rues au-dessus sur le parking de Lidl. Le petit chou qui peut se baigner encore. C'est trop beau. Allez, venez les gros, on va pique-niquer. Bah Andrés, tu m'avais pas dit que t'habitais là. J'ai trouvé ta boîte aux lettres de poivron. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Bon alors apparemment tout à l'heure j'ai parlé trop tôt parce que j'ai dit que jusque là elle avait tenu, ce serait drôle qu'elle tombe en panne le dernier jour, juste avant qu'on arrive. J'ai attiré le mauvais œil en parlant de ça en fait. Et on n'a pas trop réussi à la charger, un petit peu mais pas à 100%, et on a un message d'erreur, charge impossible. Et maintenant on a le logo batterie qui s'allume, et il y a un garage Renault pas loin, mais Andrés pense que c'est mieux de rouler jusqu'à la prochaine borne, donc on va se la tenter, sauf qu'on est très juste au niveau de la batterie pour y aller, parce qu'elle est colle quand on passe les Alpes, en remplacement du tunnel du Mont Blanc. Enfin je veux dire c'est l'endroit le plus haut, et quand ça grimpe, bah, ça consomme plus de batterie, donc je sais pas si on va y arriver. Bon, on est arrivé à la borne visée, à la frontière entre l'Italie et la Suisse. Yes. Bon, on l'a redémarré, on l'a laissé se reposer longtemps, enfin 5 minutes. Et en la redémarrant, c'est bon, il n'y a plus le voyant d'erreur. Donc nickel, on va essayer de la brancher maintenant. Yes, j'entends le bruit. Et ça charge, on a 1 heure pour visiter ces magnifiques paysages. Cool. C'est poétique. Qu'il est beau ce chien. C'est cool, on a enfin chargé, ça a bien fonctionné, on n'a pas eu ce bug à nouveau, heureusement, parce que c'était la petite frayeur de la dernière minute. Maintenant, on est à la douane réellement, on va entrer en Suisse. Voilà enfin au lac Léman avec un beau coucher de soleil que je ne vois pas parce que je filme quand il y a une maison pile à ce moment. Tu vas pas plus, c'est triste.
Voilà, on a fait la dernière charge en Suisse et maintenant c'est la dernière ligne droite vers la maison. Donc c'est vraiment la fin des vacances, la fin du road trip. Et voilà, la dernière douane. On est en France maintenant. She's a magical, mystical woman.